Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité. Bastoni en stand-by totalement, à l'arrêt, plus aucune négociation. On dirait que je fais une manifestation. Non, les informations d'aujourd'hui concernant Bastoni ne sont pas très bonnes. Je vois déjà certains Blaugrana s'alarmer face à la situation, se dire pourquoi c'est comme ça, pourquoi nous accélérons pas. Vous êtes trop pressés. Vous êtes trop pressés. Le mercato, il n'a pas ouvert. On a une Coupe du Monde à déguster. Le mercato, il va être lent. L'été, les gars, c'est pas 2 semaines le mercato. On aura tout le temps de travailler. Ça peut que être mieux de prendre son temps pour éviter justement le panic buy. Allez, en panique, il nous faut Bastoni. On en a parlé depuis quelques semaines, quelques mois. Allez, hop, on paye 70 millions. Il n'y a aucun souci. L'Inter, tenez. Non, on réfléchit. On a beaucoup d'opportunités. Je vous ai dit que c'est un luxe. C'est pas à tous les mercatos que tu as cette possibilité d'avoir une certaine enveloppe, parce qu'on nous parle d'un budget assez conséquent pour l'attaquant ainsi que le secteur défensif. Donc tu as l'enveloppe et en plus de ça, tu as le choix sur le mercato. C'est pas tout le temps que ça se passe comme ça. D'habitude, nous avons soit l'un, soit l'autre. Soit tu as l'enveloppe, mais il n'y a pas de choix sur le mercato. Soit tu vas chercher lui à 100 millions, sinon il n'y a rien d'autre. Soit tu as le choix des joueurs, mais tu n'as pas d'enveloppe pour les payer. Là, moi, je trouve que c'est un mercato qui s'annonce plutôt bien de ce côté-là. On devrait avoir l'argent si tout se passe bien et on a le choix. Dans le secteur défensif, il y a facile 4-5 défenseurs centraux qu'on pourrait recruter les yeux fermés à Barcelone. Tu as le choix entre 4-5 joueurs. C'est ça que j'appelle un luxe. Pareil, pour le poste de numéro 9, on a mine de rien 3 ou 4 attaquants qu'on pourrait recruter. Pas facilement non plus, faut pas abuser d'ailleurs, même pour les défenseurs, pas facilement, mais tu as l'embarras du choix. Tu peux voir selon le contexte, selon ce que ton coach a besoin, sur quel profil tu vas plutôt aller. Ça, c'est un réel luxe. On va afficher les informations, il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont assez intéressantes, histoire que nous puissions rentrer un peu plus en détail. Avant de vous l'afficher, n'oubliez pas le like, l'abonnement, et on est parti. Voici ce qui semble être la plus grosse information de la journée. Elle nous vient de Matt Moretto. Il y a aussi Fabrizio Romano qui a parlé sur le dossier. C'est d'ailleurs lui qui a dit que le dossier était en stand-by. Il n'y avait plus aucune négociation, plus de discussion entre les deux clans. Matt Moretto, lui, de son côté, nous dit que le principal obstacle au recrutement d'Alessandro Bastoni par le FC Barcelone et la position de Hansi Flick. Vous y croyez ou pas, sincèrement? Est-ce que vous pensez que Hansi Flick bloque volontairement une arrivée de Bastoni? Moi, je pourrais m'arrêter à là dans ce communiqué en vous disant déjà, peu importe, imaginons que c'était le cas, que ce soit Flick qui bloque, franchement, c'est pas le scandale du siècle. Comme je vous ai dit, j'ai vu certains Blaugrana s'alarmer, se dire que c'est pas normal, que Bastoni c'est classe mondiale, qu'il le faut absolument, qu'il a un profil Barça compatible. Pourquoi Flick bloque la situation? On n'a pas la véracité, comme quoi c'est Flick qui bloque la situation. Peut-être que c'est juste des journalistes qui parlent, on le sait, qui aiment bien dire n'importe quoi assez souvent, pour le coup. Donc nous ne savons pas si c'est réellement Flick qui ne le veut pas. Maintenant, si ça venait à être le cas, moi, j'estime que Flick, je le dis et je le répète, il a assez apporté à Barcelone pour avoir au moins une fois lors de son passage à Barcelone le choix de choisir chaque profil qu'il faut à sa manière de jouer et à ce qu'il a en tête. Une fois, c'est tout. Une fois que personne ne s'alarme en nous disant non, mais ce profil il est mieux pour nous, il est mieux pour nous. Non, le coach il a prouvé. Il est venu avec des bouts de bois, il a réussi à aller chercher des compétitions prestigieuses mine de rien. La Liga, ce n'est pas une petite coupe de quartier. Ça nécessite une régularité tout le long de la saison, une concentration pour ne pas laisser tes rivaux te rattraper. Donc il a fait avec peu de choses, il a réussi à transformer ce collectif. Maintenant, moi, ce mercato, il achète qui il veut. Voilà, pour ma part, hein, moi c'est comme ça que je vois les choses. Il y en a qui me diraient non, moi je préfère lui, je préfère lui. C'est ok, mais je ne validerai pas. Je ne peux pas valider ce genre de propos. Continuons à lire ensemble. Comme nous l'avons commenté début mai, avec le passage des mois, l'entraîneur allemand a exprimé de plus en plus de doutes sur certaines caractéristiques techniques du défenseur de l'Inter en relation avec le style de jeu actuel et futur de l'équipe. Deco a préparé le terrain pendant des mois, mais maintenant Flick pourrait faire capoter le recrutement. Le Barça connaît parfaitement toutes les conditions économiques pour recruter Bastoni, mais Flick demande à Deco de chercher aussi d'autres voies. On peut déjà relever des incohérences dans ce communiqué lorsque le journaliste nous dit que Deco avait déjà préparé le dossier depuis des mois. En gros, il était déjà bien avancé dans le dossier. Tu avances un dossier sans même l'accord de ton coach. Et c'est qu'une fois que le dossier, tout est fait, tout est bon, c'est bon, il va signer. Oui, coach, vous le voulez ce joueur ou pas? Non? Ah, mais j'ai travaillé des mois, moi. Ah, tu le voulais pas?
Les gars, soyons sérieux, soyons sérieux. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit Deco, il a travaillé en effet depuis des mois sur le dossier et c'est avec l'accord du coach naturellement. Soit il n'a tout simplement pas tant que ça avancé sur le dossier parce qu'il n'a pas l'accord de Flick. Si vous voulez être cohérent dans vos propos, parce que tu peux pas me dire que Flick va faire capoter le transfert, mais en même temps que le directeur sportif a travaillé des mois dessus. C'est pas logique. Mais Flick va faire capoter. Vous voyez là où je veux en venir? C'est archi pas logique ce qui nous avance. Je vous ai donné moi ma version des faits. De 1, pas cohérent du tout le communiqué. De 2, si c'est le cas, il ne faut pas en vouloir à Hansi Flick. Voyons quel profil il préfère. On a le choix, les gars. On a parlé de Bastoni, de Ndjika, de Van de Ven, de plein d'autres. L'autre là-bas à Dortmund, il y a plein de défenseurs qui pourraient convenir à ce Barça-là. Flick aura l'embarras du choix. C'est une superbe chose. Maintenant, dans de panique, ne vous inquiétez pas. Voyons voir comment les choses évoluent petit à petit. On verra quel collectif on pourra se permettre d'avoir au début de la saison prochaine. Et surtout, n'oubliez pas que ce sera le seul mercato où Flick aura réellement choisi ses propres joueurs. Enfin, c'est pas encore arrivé. Ça se trouve, voilà, ils vont ramener des joueurs de bas niveau et ils vont lui dire finalement, on a mal calculé nos finances, on peut pas trop manœuvrer lors de ce mercato. Hop, il se retrouve encore avec un mercato qu'il n'a pas désiré. Ne soyons pas pessimistes. Pour l'instant, les voyants sont au vert dans le sens où on a apparemment l'argent. Le 1-1, ça va être ok, surtout avec le départ de Lewandowski, peut-être d'autres joueurs suivront. Enfin, là, tout nous indique que Flick pourra choisir enfin ses joueurs. Donc laissons-lui au moins ça. Comment? Avec tout ce qu'il a apporté, il mérite même pas de faire un mercato à son propre nom. Moi, ça ne m'alarmerait pas. Même si on ramène un autre joueur que je ne désirais pas forcément, je prendrai du recul, je me dirais que le coach, c'était son choix. Il voit le terrain à quelques centimètres de lui tous les matchs, donc il sait très bien ce qui s'y passe. Pareil pour les entraînements collectifs, pareil pour la dynamique des joueurs et tout. Il sait quelles sont les pièces manquantes à investir en général, mieux que nous. Donc à partir du moment que c'est un joueur excellent en termes de niveau, ben moi je me dirais why not? Non, pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas les gars? Je vais pas rester buté sur un seul profil. Fabrizio Romano de son côté nous indique que l'accord entre Bastoni et le FC Barcelone est pour l'instant bloqué. Ça n'avance pas du tout. Il y a un écart substantiel dans l'évaluation avec l'Inter et de plus, le Barça se concentre sur les cibles prioritaires en attaque. Vous connaissez déjà mon avis sur le sujet. L'attaque, défense, quelle priorité? C'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque les gars. On a manqué cruellement. Moi, je n'écouterai pas ceux qui nous disent non, c'est pas notre problème l'attaque, on a trop concédé. Non, c'est notre problème l'attaque. On a eu des gens qui ne pressaient pas, comme malheureusement Lewandowski à son grand âge. Voilà, il n'a plus l'apport physique qu'un jeune de 22, 23, 24 ou 25 ans pourrait apporter dans ce football-là qui demande de plus en plus d'exigence sur le pressing. On a eu Ferran Torres qui a manqué de lucidité, enfin, il manque de finesse, de finition, il manque certaines choses quand même malgré certaines qualités. C'est pas suffisant pour un club aussi exigeant que le FC Barcelone. Donc en attaque, on a manqué les gars. Quand Rafinha s'est blessé, on n'a plus reconnu le Barça. Quand Lamine Yamal a manqué, on n'a plus reconnu le Barça. Donc l'attaque pour moi reste bel et bien la priorité pour ce mercato et j'espère que le club prendra son temps pour faire le meilleur choix en attaque et ensuite ils passeront au chantier défensif. Même si l'inverse venait à arriver, qu'ils achèteraient un défenseur avant un attaquant, ça veut dire qu'ils ont déjà leur plan quoi. Juste le défenseur se fera peut-être plus rapidement parce que ce sera un dossier plus facile et l'attaquant se fera sur la durée mais il se fera. Le tout c'est qu'ils aient déjà un plan pour le secteur offensif. Voilà, pas forcément que sur le papier, c'est l'attaquant qui vient en premier, sinon c'est pas bien tout. Non, non, tranquille, juste avoir la ligne de conduite et ensuite peu importe qui vient en premier, mais avoir le plan d'attaque, c'est super important. Le journal Sport nous parle de Ferran Torres. Il rapporte que le Barça va maintenant travailler à la prolongation de contrat de Ferran Torres qui expire le 30 juin 2027. Le club a attendu la décision concernant l'avenir de l'attaquant polonais avant de commencer les négociations et dispose maintenant d'une voie claire. Il souhaite prolonger son contrat. En vrai, c'est pas le scandale du siècle. Déjà, chapeau d'avoir patienté que le Polonais prenne une décision pour ensuite voir si on entame des négociations ou si on continue le pressing pour le sortir vers l'extérieur, quoi. Un transfert de Ferran Torres parce que c'est ce qui était annoncé. Si Lewandowski serait resté une saison de plus, le club comptait enlever Ferran Torres. Bon, c'était pas facile à faire. Le mec ne voulait pas quitter. Il y avait de grands risques qu'ils te disent, moi je pars gratuitement libre en 2027, alors si tu veux pas me prolonger. Enfin bref, tant mieux que le Polonais ait fait ce choix. On en a déjà parlé. Maintenant, Ferran Torres qui prolonge selon son salaire, selon le statut qu'il va avoir, c'est pas le scandale du siècle. En doublure d'un top player numéro 9 dans ce Barça-là, moi je trouve que ça va quoi. En sortie de banc, franchement, il apportera. Le tout, c'est de ne pas le blinder en termes d'années et de salaire, parce que tu vas te retrouver bloqué au bout d'un moment. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui l'apprécie, mais faut savoir être objectif les frères. Ferran Torres en sortie de banc, c'est loin d'être dégueulasse. À voir pour combien en salaire, tout ça, c'est pas moi l'expert comptable du club. Il n'y a que à ce niveau-là qu'on pourrait se poser des questions. Sinon, sur le niveau footballistique, titulaire, on l'a toujours dit non, il n'a pas le niveau, du moins pas encore, pas du tout, même pour être le neuf fiable du FC Barcelone et régulier dans ses performances, mais en sortie de banc,
il apportera, j'en doute pas. Le journal AS, eux, nous parle de João Pedro, le directeur sportif Blaugrana, Deco, a rencontré les agents brésiliens de João Pedro. Le joueur veut partir, mais Chelsea, du moins pour le moment, ne veut pas se séparer de lui. Une opération difficile. En plus, les gars, ils ont engagé Alonso en tant que coach. Déjà, c'est un superbe coup de leur part. Très bon coach pour moi. Son passage au Real Madrid ne reflète pas ce qu'il vaut. Loin de là même, on a vu la situation du Real Madrid, ça dépassait tout entendement. Un coach ne pouvait pas travailler comme bon lui semblait, personne ne l'écoutait, ça faisait les starlets, le clan des Sud-Américains, le clan des Européens, et un clan, et nous on est dans notre coin, nous on n'aime pas le coach, nous on aime le coach. Mbappé, son clan voulait que Xavi Alonso reste au club, le clan des Sud-Américains voulait que Xavi Alonso saute, enfin, mélangé à certains Espagnols aussi, comme Carvajal, ils s'entendaient pas, enfin... C'était un casse-tête, donc ça ne reflète pas son niveau. Pour moi, ça reste un très bon coach quand même en toute objectivité. Chelsea, c'est très bien pour eux, mais c'est pas bien pour nous. Parce qu'un très bon coach, certainement qu'il saura voir le plein potentiel d'un João Pedro et il voudra miser sur lui aussi pour le futur. C'est là où ça complique encore plus les choses. Tu as un club qui n'est pas vendeur, ils ont engagé un coach certainement d'avenir, si tout se passe bien pour lui à Chelsea, il devrait rester un bon bout de temps histoire de construire un collectif solide, leur inculquer une méthode de jeu, etc. Pourrait garder son attaquant et se dire non, ne le vendez pas. Donc Chelsea se diront c'est ok, c'est bueno, nous on ne voulait pas le vendre, le coach qu'on vient d'engager et à qui on accorde notre confiance ne veut pas le vendre, alors le mec il est sous contrat, il a encore plusieurs années avec nous, donc nous parlerons avec personne lors de ce mercato. Et c'est là où les choses pourraient se compliquer pour le Barça. C'est dommage parce que moi c'est une piste que j'ai appris à explorer, appris à apprécier. Je me suis dit ouais, il a un profil super intéressant, c'est un joueur qui pèse sur la défense, c'est un joueur bon à la finition, c'est un joueur qui fait mine de rien une bonne saison du côté de Chelsea, dans un Chelsea qui est pas au beau fixe, ça se passe pas très bien de leur côté, et pourtant il arrive à sortir du lot. Moi, je trouvais la piste super intéressante dans le cas où Alvarez n'était plus possible. Je me disais, ok, si Alvarez c'est compliqué, Madrid, ils vont privilégier le Paris Saint-Germain et Arsenal, et c'est un peu compréhensible, voilà, tu vas pas armer ton concurrent direct pour les titres nationaux. Enfin bref, je me disais, ça allait être un dossier compliqué. Tiens, allons voir du côté de João Pedro, joueur intéressant, dossier assez intéressant, mais finalement pas tant que ça. Il est tout autant, si ce n'est plus compliqué que celui d'Alvarez, peut-être. Cependant, n'oublions pas que la volonté du joueur compte quand même énormément. Si le joueur va dans les locaux de Chelsea et leur dit « moi je veux plus jouer pour vous », ils auront du mal à le garder. Parce que tu vas garder un joueur à contre-cœur, tu sais que ses performances vont automatiquement diminuer. Ça, c'est logique. Le joueur ne va plus se donner à fond, il va bouder, il va être à l'écart du groupe. Il n'y aura pas ce feeling-là avec la direction, avec le coach, le staff technique, et ça fait pas bon ménage. Donc, on peut espérer ça. Que Pedro parte au clash contre son équipe. C'est pas joli comme méthode, mais écoutez, le business, j'en ai que faire, moi. Pars te battre avec Chelsea, frère. On a besoin de toi, donc on s'en fout si tu t'effrites avec d'autres. On verra, comme d'habitude, le temps nous le dira. Là, pour l'instant, on peut parler, donner notre avis et tout, mais en réalité, dans les faits, c'est que lorsqu'il y aura des signatures ou des informations un peu plus sérieuses, on pourra réellement dire ce qu'il en est définitivement. Les Blaugrana, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, ça fait plaisir. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.